Les témoignages de ceux qui ont osé écouter ces enregistrements révèlent une expérience troublante. Chaque son semble résonner avec une énergie sombre, comme si des âmes tourmentées cherchaient désespérément à communiquer leur histoire. Oserons-nous vraiment plonger dans ces mystères? Imaginez la peur qui s'empare de vous en entendant ces voix. Nous avons tous un point de rupture, un moment où la curiosité et la peur se rencontrent. Ce voyage au cœur de l'inconnu risque de changer notre perception de la réalité et du monde qui nous entoure, alors préparez-vous à affronter l'impensable. Antoine, passionné mais inquiet, partagea ses réflexions avec ses amis. « Nous devons comprendre ce qui se passe ici », dit-il, sa voix empreinte de détermination. Chaque enregistrement est comme un puzzle, et cette maison pourrait détenir la clé. Ses amis, pris par l'ambiance mystérieuse, acquiescèrent. Ils commencèrent à réécouter attentivement tous les enregistrements qu'ils avaient capturés, scrutant chaque son, chaque silence, à la recherche d'indices. Des heures et heures passèrent, tant de soupçons et d'interrogations mêlant frisson et fascination. Toujours cette même question, qui étaient ces âmes en détresse ? Alors qu'ils continuaient leurs écoutes, une séquence particulière attira leur attention. Dans une des discussions enregistrées, un léger écho, presque inaudible, semblait répéter le nom d'une ville voisine abandonnée depuis longtemps. « Écoutez ça !» s'exclama Léo, l'un des amis d'Antoine, le regard brillant d'excitation. « On dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. » Antoine, intrigué, se concentra davantage sur cette voix et se mit à s'interroger sur le lien possible entre cette ville oubliée et la maison des murmures. Peut-être que cette découverte était une invitation, une manière pour les âmes de favoriser leur quête de vérité. L'enquête prenait une nouvelle tournure et la perspective d'un voyage dans le passé les appelait. Dans le fond de son esprit, Antoine commençait à pressentir que cette aventure était loin d'être terminée. Le lendemain, Antoine et ses amis se réunirent pour tenter de décoder cette mystérieuse connexion. « Si nous trouvons des indices sur cette ville, commença Antoine, cela pourrait nous éclairer sur l'histoire de la maison. » Ils prirent alors des notes sur ce qu'ils avaient entendu, cherchant des détails sur la ville disparue, ses habitants et les événements qui auraient pu l'affecter. Passion et impatience créaient une atmosphère électrisante dans la pièce, chacun alimentant les réflexions des autres. En cherchant des informations, ils découvrirent qu'un incident tragique avait eu lieu dans cette bourgade, impliquant un feu dévastateur qui avait coûté la vie à de nombreuses personnes. « C'est peut-être le lien », dit Clara, son visage grave. Les âmes en détresse peuvent être liées à cette perte tragique. Nous devons comprendre leur histoire. Ils décidèrent alors d'explorer la ville abandonnée, animés par une curiosité presque incontrôlable et une volonté d'explorer, même si cela impliquait de s'aventurer sur des sentiers inconnus. En approchant de la ville abandonnée, un sentiment de nostalgie et d'angoisse enveloppait Antoine et ses amis. Les bâtiments en ruine, recouverts de lierre et de mousse, semblaient chuchoter des secrets du passé. Des fenêtres brisées, comme des yeux vides, observaient leur progression alors qu'ils avançaient prudemment, sensibles à l'histoire en souffrance qui imprégnait l'air. Antoine se mit à ressentir une connexion avec ce lieu. Chaque pas résonnait comme une cérémonie dédiée au mémorial des gens qui avaient vécu ici. « Que s'est-il passé ici vraiment ?» murmura-t-il, regardant un ancien panneau qui indiquait une place centrale, maintenant silencieuse. Ses amis, émerveillés et inquiets, prirent des photos tout en discutant des histoires qu'ils avaient entendues. « Regardez !» s'écria Léo, désignant des marques indélébiles sur un mur. Ces symboles semblent être une sorte de communication. Antoine s'approcha, le cœur battant, tandis qu'il scrutait les inscriptions, croyant que cela pourrait les guider vers des réponses essentielles. Antoine, fasciné par ces symboles, se pencha pour mieux les examiner. Ces marques pourraient être des messages laissés par ceux qui ont souffert ici, pensa-t-il à voix haute. Clara, prenant note de chaque détail, acquiesça doucement. C'est un témoignage de leur douleur, une manière de s'accrocher à ce qu'ils étaient. L'atmosphère autour d'eux sembla devenir plus dense, comme si l'histoire de ces âmes malheureuses s'invitait à leur quête. Intrigué, Antoine sortit son enregistreur, déterminé à capter l'énergie de cet endroit chargé d'émotions. Je vais poser des questions, peut-être qu'une réponse surgira. Avec la caméra braquée sur ces marques mystérieuses, il s'adressa l'air lourd d'histoire. Si vous êtes là, manifestez-vous, dites-nous ce que nous devons savoir. Après un bref silence, un souffle aussi léger qu'un murmure fit vibrer l'air, une réponse invisible qui venait de quelque part en dehors de leur réalité. Chacun retint son souffle, la tension palpable, et ils s'échangèrent des regards remplis d'expectation. Qu'allait-il découvrir dans cette ville oubliée, au-delà du temps et des souvenirs? Cependant, alors qu'Antoine continuait d'enregistrer, une voix inhabituelle résonna, plus claire que les précédentes. « Nous voulons être entendus », disait-elle, chacune de ces syllabes chargées de douleur et d'impuissance. Leurs visages se figèrent, une onde de gêne parcourant le groupe, prise au piège entre la peur et la curiosité. « Vous avez entendu ça ?» murmura Clara, les yeux écarquillés, tandis qu'Antoine relisait les enregistrements dans sa tête.
C'est presque comme s'ils essayaient de nous appeler, de nous guider. Il comprit alors que ce qu'ils avaient découvert n'était pas juste une quête de vérité, mais une opportunité de donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. En regardant ses amis, Antoine sut qu'ils se dirigeaient vers une révélation au-delà de leur compréhension. Ils s'immobilisèrent, absorbés par ce qu'ils venaient d'entendre. Le silence s'installa, lourd de signification, et Antoine sentit son cœur battre la chamade. « Nous devons les écouter », murmura-t-il, son visage marqué par la concentration. Ils veulent que nous soyons leur porte-parole. L'engagement de ses amis se lisait dans leurs yeux. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple enquête. Chaque enregistrement, chaque murmure était une révélation d'un passé inexprimé. Remplis d'une détermination soudaine, ils décidèrent d'organiser une séance d'écoute dans l'ancienne mairie de la ville, un lieu où la douleur et les souvenirs s'étaient accumulés au fil des années. « C'est là que l'énergie est la plus forte », proposa Clara, son esprit rempli d'excitation. Ils convinrent de se rassembler sous la lune, équipés de leurs enregistreurs, prêts à percer les mystères qui les entouraient. Ce n'était que le début d'une éveil spirituel et émotionnel. Ce que nous allons découvrir peut tout changer, pensa Antoine, balayant le paysage désolant de son regard. Ensemble, nous donnerons vie à ces histoires oubliées. Les jours suivants, une atmosphère de frissons et d'excitation régnait autour d'Antoine et de ses amis. Ils se retrouvaient chaque soir dans le vieux café de la ville, partagés entre l'angoisse grandissante et l'anticipation de leur prochaine séance d'écoute. Au fur et à mesure que la date se rapprochait, l'énergie de leur projet prenait de l'ampleur. Surtout grâce à l'influence enthousiaste de Dr Clara qui les encourageait. « C'est ici que nous ferons la différence », disait-elle en dessinant des circuits sur une nappe, expliquant comment capter les énergies des lieux chargés d'histoire. Le soir tant attendu arriva enfin. Le groupe rejoignit l'ancienne mairie, les visages illuminés par la lueur des lampes de poche. « Prêts à entendre les voix du passé ?» demanda Antoine, son regard déterminé planté sur chacun d'eux. Antoine plaça l'enregistreur sur une table en bois usé, son cœur battant la chamade. « Il est temps !» murmura-t-il, tandis que ses amis prenaient place autour de lui, leurs expressions mêlant anxiété et excitation. Avec une respiration profonde, il appuya sur le bouton d'enregistrement et dans le silence, une étrange sérénité s'installa. « Nous sommes ici pour vous écouter », dit-il d'une voix claire, la tension palpable. « Partagez vos histoires avec nous. » Un frisson le traversa, et il attendit, espérant que les esprits invisibles répondraient à leur appel. Antoine et ses amis se regardèrent, ancrés dans une détermination collective. Les premières secondes paraissaient éternelles, l'ombre de l'ancien bâtiment formant un cocon autour d'eux. Puis, soudainement, un léger murmure brisa le silence lourd. Une voix éthérée murmurant « Ne soyez pas effrayés ». Un frisson les parcourut de la tête aux pieds, et ils savaient que cette nuit marquerait le début d'une connexion inoubliable avec les âmes perdues. Alors, que se cache-t-il réellement derrière ces enregistrements ? Sont-ils des messages du passé ou simplement des illusions créées par notre esprit ? Cette question demeure sans réponse, un mystère qui invite à l'exploration et à la réflexion. Alors qu'en pensez-vous ?